Vous écoutez Prendre soin de vous est essentiel avec Anne-Mérie, votre rendez-vous bien-être dédié à celles et ceux qui veulent se reconnecter à la nature, à leur sens et à eux-mêmes. Au programme, des conseils pratiques, des découvertes d'huiles essentielles, des recettes naturelles et des clés pour prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre équilibre intérieur. Avec Anne-Mérie, ouvrez vos sens, respirez profondément et entrez dans un monde de douceur, de savoirs anciens et de soins naturels. Bonjour à tous et à toutes, nous avons le plaisir de retrouver Anne-Mérie. Bonjour Anne. Et bonjour Laura, bonjour à tous. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de l'ortie. Oui, l'ortie, cette grande panacée, j'allais dire cette plante que tout le monde veut se débarrasser, mais non, faut pas dire ça. Parce que on a de la chance quand même d'avoir nous en montagne de l'ortie qui pousse un peu en général dans des terrains azotés. Ou sur des reposoirs. Il y a des endroits suivant le climat où elle s'installera pas. Quand le sol est trop sec, je pense par exemple à la Provence, on peut pas retrouver d'ortie par exemple dans le Midi parce que il fait trop chaud et c'est trop sec pour elle. Et donc cette plante, elle est très intéressante. Alors je pense que tout le monde la reconnaît une fois qu'on s'est piqué, on sait à quoi ça ressemble. Alors non seulement on peut en faire du bon purin pour son jardin contre l'oïdium et puis certaines alraudes ou certaines plantes, certaines maladies cryptogamiques. Mais là, au niveau de nous, ce qui nous intéresse au niveau des plantes médicinales, c'est une plante qui est très intéressante parce que elle va déjà être une des plantes qui va vraiment chasser l'acide urique. L'acide urique qui peut donner après qui peut amener vers la goutte ou en tout cas des rhumatismes. Et tous les gens qui sont sujets donc à de l'acide urique un peu fort ont tout intégré, des calculs. Voilà, elle peut dissoudre les calculs. Et en fait, cette ortie, elle va être bien pour ça, à utiliser de façon moi, je dirais une tisane par jour, ça suffit. C'est peut-être pas la peine de trop charger la mule dès le début. Et puis, en fait, on va avoir un bienfait assez rapidement parce que ça va apporter de la légèreté au corps. L'ortie a plein de minéraux et elle a aussi cette capacité de nettoyer le sang. Donc, en nettoyant le sang, elle permet aussi aux personnes qui ressortent de convalescence ou qui sont avec une anémie ou elle leur permet de récupérer de la force. Donc c'est pour ça que c'est une grande plante, parce qu'elle travaille sur beaucoup de choses. Elle a 18 acides aminés, plein de vitamines, et puis des oligo-éléments, et ça on en a besoin dans le corps. Elle est blindée de protéines, donc on la connaît pour être un steak végétal. Si on n'a pas de steak, à défaut de quelque chose, on peut se faire des orties à la poêle en mode omelette. Tu vois, tu peux. Ça c'est très bien aussi. Tu vas les cueillir, tu prends tes feuilles, tu nettoies ça dans ton saladier à légumes, un panier à salade. Et puis, une fois qu'elles vont être passées dans l'eau, ça va déjà pas abîmer, mais ça va déjà affaiblir en fait les poils urticants. Puis donc tu peux les reprendre à la main, les couper sur une planche à découper en petits morceaux, et puis mettre ça dans une omelette, c'est super. Bonne idée. Un gratin. Et puis qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Elle va travailler sur les terrains carencés, et c'est pour ça que pour les adultes, c'est bien donc pour ceux qui ont de l'anémie, mais aussi pour les enfants, tu sais, qui ont des problèmes de croissance ou qui sont faibles en fait. Il y a des enfants dès la naissance, ou en tout cas peu enfants. Ils ont un corps menu, ils n'ont pas une grande vitalité, ils tombent souvent malades, c'est un peu périlleux. Ça aide le système. Oui, ça leur donne de la force en fait. L'ortie, ça leur donne de la force. Elle est astringente, donc elle aide beaucoup quand il y a des diarrhées. Donc épisode diarrhéique est égal, je me fais mes petites tisanes d'ortie. Donc tu fais chauffer la plante directement dans l'eau chaude. En général, c'est une cuillère à café ou une cuillère à soupe de feuilles séchées dans une tasse. Là, par exemple, on a des grandes tasses.
Oui, parce que vous le savez pas, mais à chaque fois avec Laura, on prend une petite infusion. Donc là, on a un mug, mais pour cette contenance de mug, ça fait peut-être 200 millilitres. Et là, on va mettre une cuillère à soupe plutôt. Mais pour une moyenne tasse, on prend une cuillère à café de feuilles sèches et tu la laisses infuser pendant 10 minutes et après tu la bois. Voilà. Pas quand ça bout. Non, pas la faire. Pas une décoction, une infusion. Et puis on peut même mettre les feuilles fraîches ou feuilles sèches. Et c'est super bon, les feuilles fraîches, ça donne un goût assez sucré. Oui. Et moi je trouve qu'on mange de l'herbe. Enfin, ça a vraiment un goût de chlorophylle. Un goût très bon. Un goût d'herbe. J'étais plus dans le froid le matin. J'ai laissé la nuit les feuilles d'ortie fraîches dans le frigo. Oui. Ça donne un goût de banane. Banane verte, assez sucrée, assez frais. Ouais. C'est excellent. C'est bien, hein. Moi, c'était des carences en fer. Voilà. Mais ça marche bien. Et ça mieux que les épinards, c'est meilleur. Et puis Maria Treben, elle nous disait c'est la meilleure plante pour nettoyer le sang. Donc voilà, c'est quand on voit des Maria Treben, des Hildegard de Bingen, des je sais pas moi, qui c'est qu'on pourrait citer d'autres. Enfin, quand on voit des gens dans l'histoire qui citent une plante et avec un dicton, c'est que en fait c'est une plante. C'est pour ça que je l'appelle la panacée, c'est parce qu'elle fait tellement de choses. Elle est vraiment utile. Même là, les allergies de printemps vont commencer. Et du coup, elle va aider vraiment le système respiratoire pour les gens qui ont des problèmes au niveau asthmatique ou qui sont fragiles. Dès qu'il va y avoir les pollens, et en fait, l'ortie va permettre de calmer les toux, voilà, les toux spasmodiques. Alors évidemment, on va lui mettre le plantain, la camomille. Si on est dans les allergies printanières, elle va retrouver certaines plantes, quoi. Et puis, il faut savoir aussi, c'est que, ça a été découvert il y a peu de temps, mais par exemple, les racines d'ortie sont utilisées. Et là, pour le coup, les messieurs vont être contents, parce que souvent, on dit que les plantes médicinales, c'est pour les femmes, et c'est les femmes qui parlent des plantes. Mais du coup, là, l'ortie racine est égale homme, parce que, ça aide vraiment pour les adénomes de la prostate, et pour éviter que ça gonfle, et pour les soulager. Et il y a des études qui montrent vraiment que les mictions de nuit sont restreintes, quoi. Ah ouais, chouette. Ouais. Donc on peut la trouver aussi en teinture. Du coup, on va faire une teinture avec ses racines. Après, il faut aller voir à la pharmacie et leur demander si c'est possible, soit d'avoir de la racine sèche et de se faire une décoction, ou soit de la prendre en teinture. Mais là, pour le coup, on va travailler sur le système hormonal et on va donc diminuer la prostate, qui peut être des fois handicapant pour certains messieurs. Parce que là-dessus, personne n'est égaux. Donc en prévention, pourquoi pas essayer. Voilà. Et puis, moi je trouve que le fait qu'elle s'utilise aussi au niveau culinaire, en soupe, en gratin, en omelette, en quiche, et comme tu disais, en eau détox, enfin en eau, je sais pas si c'est une eau détox, mais une eau en tout cas qui revitalise, ça en fait une plante intéressante. Alors c'est une plante qui va justement pousser sur des terrains chargés en nitrite, donc faire attention aussi où est-ce qu'on la ramasse, de façon à ce que elle récupère pas non plus trop de charge du sol. Essayer d'avoir un coin de cueillette à peu près propre, parce que c'est vrai que là où il y a des orties, des fois il peut y avoir des bêtes, il peut y avoir plein de choses, et ça c'est un peu le problème de ces plantes qui poussent sur des terrains azotés et très riches de ce côté-là. Donc c'est que les feuilles qui piquent. Oui. C'est pas la. Quand on ramasse les feuilles, et puis elles sont aussi sur la tige. Et en fait, c'est pour ça c'est une très bonne plante antihistaminique, parce que dans ces poils urticants, il y a de l'acide formique. Et l'acide formique, c'est l'acide des petites fourmis, les petites qui nous piquent là, pas les grosses.
Elle est toute petite et qui te pique les fesses quand tu es en train de faire ton pique-nique dans la montagne. Tu dis, aïe, 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 il faut que je change de coin. Et oui, ouais, C'est la même chose. Et au Moyen-Âge, ils se flagellaient avec des orties. Alors, j'ai jamais essayé, hein, mais en fait, ils préparaient des gros bouquets. Pour se fouetter, et en fait c'est une façon d'atténuer les douleurs rhumatismales, parce qu'effectivement elle avait un effet. Oui. Heureusement que maintenant on ne l'a plus pour atténuer les douleurs rhumatismales. C'est autre chose du coup. L'horreur. Donc voilà, c'est pour ça que je disais qu'elle pouvait aussi accompagner les douleurs articulaires, surtout les personnes âgées qui commencent à rouiller. Des fois, ça grince. Ouais, ça grince. Ça rouille. Donc, pensez à l'ortie. Vous pouvez la mélanger avec d'autres plantes en sachant qu'elle est riche en minéraux. Et donc, l'infusion pour elle sera quand même plus conseillée. Puis surtout, une infusion de bonne qualité. Pas une infusion qu'on fait tremper 2 heures en l'oubliant et en se disant « Ah, mince, j'ai oublié mon infusion ». Et puis, pour les enfants aussi, quand il y a des petits coups de fatigue et en intersaison, voilà. Ah oui, en intersaison. Et évidemment, comme c'est une plante qu'on va retrouver plutôt au printemps, c'est peut-être mieux de la prendre pour le printemps. Et se caler en fait avec les plantes qui sont là, qu'on peut observer autour de nous. C'est pour ça que moi j'essaye de parler des plantes qui sont autour de nous, dans nos petites montagnes. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que tout à l'heure, on parlait par exemple de l'infusion, et qui est une très bonne en voie d'administration, qui est une très bonne méthode. Mais il y a aussi la voie externe, et donc du coup, avec cette infusion, donc vous faites votre infusion normale, et là, vous trempez des compresses dans l'infusion. Et du coup, ça va pouvoir calmer, par exemple, une poussée d'eczéma. Cette infusion, on peut aussi l'utiliser pour les problèmes de pousse de cheveux. Quand on perd ses cheveux, puisque c'est une plante qui justement dynamise et qui est très forte, et du coup, on va faire un premier rinçage avec cette infusion. On va se mouiller tous les cheveux avec l'infusion, embobiner nos cheveux dans une serviette et 1 heure après, aller faire un shampoing. Et ça va permettre aux cheveux de récupérer de la force. Voilà. Oh, c'est chouette. Et puis en bain de bouche, cette infusion, elle peut bien marcher pour les aftes. Et dès qu'il commence à y avoir des infections au niveau de la gorge, pas hésiter à faire des gargarismes. Alors le but du gargarisme, c'est tête en arrière et gargariser. Et ne surtout pas avaler l'eau qui a été gargarisée, vous la recrachez. Mais c'est toujours à partir d'une infusion dans laquelle on peut rajouter quelques gouttes de teinture mère, d'ortie aussi. Et donc on se rend compte qu'elle a ce côté aussi anti-infectieux et qu'elle agit sur la peau, sur la peau et les cheveux fatigués. Ouais. D'une plante piquante, elle adoucit. Elle adoucit, voilà. Oui, parce que le coup des aftes, et puis même gingivite, elle renforce aussi les tissus. Les tissus. Ça nous donne plein d'idées pour prendre soin de nous. Voilà. Merci. Pour l'ortie. Merci beaucoup.